Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à vous tous qui nous suivez d'un peu partout dans le monde. L'île Maurice, le Brésil, le Canada, la Côte d'Ivoire, la France et la Suisse bien sûr. Je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, mais ici en Suisse, on s'apprête à entrer dans le printemps. La nature se réveille et on ne peut que s'extasier devant la belle création de Dieu. Création que l'on célèbre ce soir comme chaque vendredi, car c'est à ce moment-là que Dieu a également créé le sabbat. Alors comme la nature, célébrons le Créateur. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. 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 Le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi, je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Saisi par la peur, devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Yeah. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Yeah. Je ne peux imaginer. Ce que ce sera quand je marcherai
juste à t'écouter. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Voilà 7 mois maintenant que nous explorons ensemble chaque semaine les psaumes bibliques. À travers eux, nous avons été confrontés aux joies, aux peines, aux questionnements des psalmistes. Et très souvent, cela nous a ramenés à nos propres bonheurs, nos propres douleurs, nos propres interrogations. C'est la beauté et la richesse de la Bible de manière générale et des psaumes en particulier. Son contenu est toujours d'actualité et nous est encore utile à nous aujourd'hui. Ce soir, cela ne sera pas différent. Gabriel Monet, pasteur, professeur et auteur, nous présente le psaume 22 qui aborde un besoin universel, celui de protection et de justice. Vous êtes-vous déjà senti abandonné par Dieu? Alors écoutez attentivement. Au cœur de la passion, un cri retentit, déchirant, bouleversant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une des 7 dernières paroles du Christ, comme on aime à les appeler, mais probablement celle qui est la plus touchante, la plus dérangeante, et qui nous interpelle tous. Jésus, sur la croix, a-t-il été abandonné par son Père, par Dieu? C'est ce que semble dire cette phrase, dite par Jésus, alors qu'il souffrait sur la croix. C'est vrai que on pourrait aussi s'interroger, de savoir si les uns ou les autres, dans des moments de difficulté, alors j'ose croire que ni vous ni moi n'avons été cloués sur une croix, mais il y a bien des situations de nos vies où nous pourrions reprendre ces mots à notre compte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est peut-être le sentiment que nous ressentons face à la maladie, face à l'échec, face à une rupture, face au deuil d'un proche. Et quelles que soient les situations auxquelles les uns ou les autres nous pouvons penser, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est l'expression d'un vide, d'un manque. Et en même temps, un cri qui s'adresse à Dieu, comme s'il y avait cet espoir qu'il y ait autre chose que le silence absolu, ou en tout cas que le silence désintéressé. En effet, une question fondamentale se pose avec cette formule. Comment Dieu se manifeste-t-il? Où est Dieu lorsque nous souffrons, lorsque nous avons ce sentiment d'abandon? Sommes-nous vraiment abandonnés par Dieu? Jésus a-t-il été vraiment abandonné par son Père? Jésus a prononcé cette parole en croix, à Pâques. Il a été entendu par les quelques femmes et hommes qui étaient restés là pour l'assister, par solidarité, pour voir comment allaient évoluer les choses. Les ténèbres se sont faites, et quelques heures après, il allait mourir. En fait, ces mots-là, de la part de Jésus, ce ne sont pas des mots anodins. Si parfois nous pouvons nous exprimer comme cela, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En l'occurrence, si Jésus reprend ces mots à son compte et qu'il exprime probablement son sentiment à ce moment-là, ça n'est pas que des mots qui sont sortis de son cœur, mais aussi de sa tête, si l'on peut dire. En effet, Jésus, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» cite un psaume. Et c'est le psaume sur lequel nous voudrions nous arrêter ce soir pour réfléchir sur ce silence de Dieu. Et en même temps, on ne peut pas lire ce psaume sans avoir en tête que Jésus l'a cité précisément. Jésus, en effet, qui était passé par toutes les épreuves, le jeudi soir avait fêté Pâques avec ses disciples, puis était allé chanter des cantiques à Gethsémanée, avait recroisé Judas, qui l'a embrassé pour le désigner comme celui qui devait être arrêté. Il a été arrêté, maltraité, jugé, enfin, soi-disant jugé,
par les uns, par les autres, par Pilate, par Hérode, et finalement condamné, puis crucifié. Voilà que divers événements se passent lorsqu'il est sur la croix, Jésus, mais il est une phrase que j'aimerais mentionner. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, on nous dit que des passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis soi-disant en 3 jours, sauve-toi toi-même ». Et cette phrase « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». En fait, comme je l'évoquais il y a un instant, autour de cette croix, il reste encore quelques disciples. La mère de Jésus, quelques femmes, un ou plusieurs soldats qui surveillent que les choses restent en bonne et due forme. Mais d'une certaine manière, en plus de ces passants qui sont là, il y en a un autre qui est au milieu d'eux peut-être, ou en eux, c'est Satan lui-même. Au fond, cette phrase « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». Alors, je ne sais pas si c'est la 4e, mais c'est comme ça que je vais le dire. C'est la 4e tentation de Jésus. Matthieu, au début de l'Évangile, avait rapporté un Jésus qui, après avoir été baptisé, s'en va au désert pendant 40 jours. Et c'est là, au désert, après 40 jours de jeûne, qu'il est tenté par le diable, par Satan. Et par 3 fois, Satan lui dira « Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain, comme ça tu pourras manger. Si tu es fils de Dieu. » Et à chaque fois, que va faire Jésus ? Il va dire « Il est écrit ». Tu ne mangeras pas, tu ne vivras pas de pain seulement, etc., etc. Il va citer des textes de la loi, du Deutéronome en particulier, enfin en tout cas du Pentateuque. Or, ici, au moment où il y a cette phrase qui lui est dite « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». Et peu de temps après, qu'est-ce que fait Jésus ? De la même manière qu'au moment de la tentation dans le désert, il avait répondu en citant les Écritures, eh bien c'est ce qu'il fait ici. Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non pas seulement, parce que c'est aussi ça, pour dire qu'il se sent dans une solitude inouïe, mais aussi pour répondre à cette tentation que Satan, par l'intermédiaire des passants, lui tendent. C'est lui, cette tentation de considérer que Dieu n'est pas là, de considérer qu'il est abandonné, de considérer que finalement il a échoué dans sa mission. Et c'est vrai dans un sens, Jésus il aurait pu descendre de la croix et tout le plan du salut aurait fait patatras. Jésus savait qu'il devait souffrir, comme il le dira une fois ressuscité, pour entrer dans sa gloire et pour sauver l'humanité. C'est ça le comble à son amour, cet amour total pour chaque être humain et pour chacun de vous et moi. Jésus, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En quoi est-ce qu'il résiste à la tentation ? En fait, c'est une clé essentielle de lecture qu'il nous faut avoir. Quand un sage, un rabbin, un prophète ou qui que ce soit qui s'intéresse aux Écritures cite le premier verset d'un psaume notamment ou d'un texte, cela signifie qu'on cite l'intégralité du psaume. Et le risque, nous, avec nos yeux 2000 ans plus tard, qui lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » comme phrase de Jésus, nous pouvons en conclure, ben voilà, Jésus a été abandonné par Dieu. Sauf qu'il nous faut lire le psaume 22 jusqu'au bout. C'est vrai, le psaume 22, il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, je crie la nuit. Je ne garde pas le silence parce que je crie justement. » Voilà, ce psaume commence par ce qu'on peut appeler une forme de cri de détresse. Un cri de détresse qui nous touche, nous tous, également, à certains égards. Mais les choses vont continuer, on va le parcourir très rapidement, pour aller jusqu'à la délivrance. En effet, après la détresse, il y a l'appel. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient mis leur confiance. Donc il y a cet appel et puis ensuite les souvenirs. Nos pères avaient mis leur confiance en toi, tu leur donnais d'échapper, ils criaient vers toi, ils échappaient, ils mettaient leur confiance en toi, ils n'avaient pas honte.
Donc il y a ce souvenir qui est un cri de désespoir, mais en même temps d'espérance. Ne peux-tu pas agir? Et là, le psalmiste, parce que bien sûr, Jésus fait sien ce psaume-là, mais ce psaume a été écrit par David. Après quel épisode? Difficile de le dire, mais en tout cas, après probablement un épisode difficile, et on sait qu'il y en a eu quelques-uns, alors peut-être pas exactement comme ici décrit. Voilà, on peut s'interroger à quel fait historique cela fait référence, ce n'est pas évident d'y répondre, mais qu'importe, parce que finalement, comme cela nous invite, nous aussi, à nous approprier ce psaume, quels que soient nos moments où nous avons ce sentiment d'abandon. Donc après la détresse, après l'appel, après le souvenir, il y a la souffrance. Quant à moi, je suis un homme, mais un ver, outragé par les humains, méprisé par le peuple, etc., etc. Et finalement, il y aura cette supplication. Je passe quelques versets et arrive au verset 20. « Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée, délivre-moi. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'auroch. » Et puis le verset charnière, le verset qui change tout. « Tu m'as répondu. » Ou dans d'autres versions, dans d'autres traductions, « Tu m'as entendu. » Et à partir de là, que s'est-il passé? On ne le sait pas, mais il y a cette compréhension, ce sentiment qui change, ce dépassement de la souffrance. Et alors le psalmiste continue. Cette fois, il crie sa délivrance, sa joie. « Je parlerai de ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le. C'est de toi que me viennent les louanges, etc., etc. » Dans ce passage, dans la fin de ce psaume, il y a la joie de la délivrance, il y a l'expression de la louange, et il y a cette proclamation universelle. Non, Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent. Il est là. Il n'empêche peut-être pas complètement la souffrance, on y reviendra, mais dans nos souffrances, il est là. Et à un moment donné, non seulement il nous entend, mais il nous répond, il nous apporte une certaine sérénité. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce psaume, c'est étonnant. Les évangélistes ont bien compris que autour de ce psaume, qui avait donc été écrit par David à un moment X, par rapport à un sentiment de souffrance qu'il avait, contenait finalement, de manière surprenante, presque prophétique, pourrait-on dire. Certains, et je suis de ceux-là, je crois, voient dans ce psaume un psaume prophétique qui annonçait ce qui allait se vivre pour Christ sur la croix. Il y a un nombre de références à des choses que le Christ a vécues qui sont étonnantes. Permettez-moi de parcourir rapidement avec vous l'ensemble de ces correspondances. Il y a bien sûr cette première phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est citée littéralement par les évangélistes que Jésus a dite sur la croix, en tout cas par Matthieu et par Marc. Les autres évangélistes, Luc et Jean, retiennent d'autres phrases dans ces 7 dernières paroles du Christ qui sont très intéressantes, mais on reste focalisé sur le psaume, alors je n'entre pas là-dedans. Dans les versets 2 et 3, il y a une impression d'abandon de la part de Jésus. Et Luc va le mentionner, d'ailleurs lors de l'épître aux Hébreux également, Jésus pris dans l'angoisse de Gethsémanée, il porte cette détresse humaine. Ensuite, dans les versets 6 à 8, quand il dit « Je suis un ver et non un homme, objet de raillerie », il secoue la tête. Eh bien, les évangélistes disent « Les passants hochaient la tête ». Pourquoi préciser cela? Manifestement pour se référer au psaume 22 qui annonçait les choses. Signe de mépris comme annoncé. Au verset 8 et 9, le psaume dit « Qu'il se confie en l'Éternel, que Dieu le délivre ». Ce sont exactement les mots que les chefs des prêtres reprennent dans ce verset pour se moquer de Jésus. Il est question d'être encerclé par des taureaux et par des lions. C'est une image poétique que Matthieu et Luc reprennent pour montrer l'hostilité qui entourait Jésus de la part de l'armée, des soldats, des chefs, des passants, etc., etc. Il va aussi évoquer son corps brisé, sa force desséchée, un cœur qui fond. Oui, Jésus a
vécu, exprimé, les évangélistes le rapportent, une extrême faiblesse sous le poids de la croix. Il dira même « j'ai soif ». Il peut compter tous ses os. Il dira, le psaume, que ses os se disloquent, mais qu'il peut compter tous ses os. Or, il y a une correspondance très intéressante dans les récits des évangéliques, que les clous ont transpercé ses pieds et ses mains, bien sûr, mais souvent, quand le supplice des crucifiés durait, qu'est-ce qu'on faisait? On leur brisait les os. Parce que du coup, ils ne pouvaient plus se retenir en s'appuyant sur leurs pieds de la croix parce que les os brisés leur faisaient trop mal. Du coup, finalement, ça semblait plutôt négatif, mais finalement, c'était dans ce malheur plutôt positif parce que cela abrégeait les souffrances. La mort du Christ est advenue tellement rapidement, finalement, ce qui a d'ailleurs surpris les responsables, mais c'est devenu, alors ça a quand même été un supplice de plusieurs heures, hein, mais elle est devenue si rapidement qu'il n'y a pas eu besoin de lui briser les os, ce qui avait été annoncé par le psaume. Il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique, dit le verset 19 du psaume. Eh bien, il y a un accomplissement littéral de cela. Les soldats tirent au sort la tunique de Jésus dans Matthieu 27, 35, dans Jean 19, 23, 24. Il y a un appel à l'aide au milieu de la souffrance. Jésus qui remet son esprit au moment de mourir correspond bien à ce que le psaume annonçait. Mais finalement, toute la fin aussi de ce psaume, « Je publierai ton nom », eh bien, c'est la reprise de ce psaume par les évangélistes et par le Nouveau Testament pour attester de ce que le Christ a accompli. Les nations se tourneront vers Dieu, proclamation universelle. C'est ce que l'évangéliste Matthieu fera pour conclure son évangile. Alors oui, ce psaume est extraordinaire dans le sens où il exprime à l'avance exactement ce que le Christ allait vivre. Peut-être pouvons-nous, nous aussi, nous retrouver dans différentes situations où nous ressentons les mêmes choses qui ont été exprimées dans ce psaume. Alors il est bon de savoir que le Christ lui-même est passé par là. Et qu'à notre tour, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour crier vers lui dire toute notre détresse, toute notre souffrance, tous ces sentiments d'abandon. Lorsqu'on crie à Dieu, quand bien même on serait presque à lui dire toute notre colère, notre désarroi, notre incompréhension, ce n'est pas s'éloigner de Dieu, c'est toujours être en relation avec lui. Et il nous accueille dans ce sens-là. La question reste posée. Dieu reste-t-il silencieux? Peut-être. Parfois, nous avons l'impression que Dieu demeure en silence. Mais permettez-moi d'arriver à une conclusion dans notre réflexion autour de ce psaume qui exprime ce sentiment d'abandon, mais qui finit bien en faisant le parallèle avec un épisode qui est raconté par Elie Wiesel, qui était né en Transylvanie, qui est aujourd'hui la Roumanie, puis qui finalement, en tant que juif, a été déporté à Auschwitz et Buchenwald, puis finalement aura émigré aux États-Unis pour devenir un écrivain célèbre. Mais un des premiers livres qu'il a écrit s'appelle « Nuit ». Il écrira ensuite « Aube » et « Jour », des petits livres qui parlent de son parcours, de son évolution, de ses dépassements, de sa souffrance. Il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration, seul survivant. Et dans « Nuit », il raconte les ténèbres de ce qu'il a vécu là, dans les camps de concentration. Et il y a un épisode très marquant, que je ne vais pas lire, mais que je vais vous raconter en quelques instants. En fait, dans les camps de concentration, lorsque quelqu'un trahissait les règles, eh bien, on en faisait un exemple, pour s'assurer que tous les autres prisonniers des camps ne fassent pas la même chose. Et ce jour-là, 3 prisonniers, qui mouraient de faim, avaient volé quelques bouts de pain. Alors, on les a pendus. Mais on ne les pendait pas simplement comme ça, dans un coin du camp. On rassemblait tout le monde, tous les prisonniers, pour qu'ils voient ce qui allait se passer et qu'ils imaginent ce qui pourrait leur arriver si à leur tour ils faisaient ces petites transgressions bénignes, mais que la Gestapo voulait empêcher. Ce jour-là, donc, 3 personnes vont être pendues. 2 adultes et un enfant. Elie Wiesel parle du petit Pipel, aux yeux tristes, c'est comme ça qu'il le décrit. Il faut se rappeler que ces hommes et ces enfants étaient décharnés, ne mangeant presque rien.
Le peuple est rassemblé, là, tous les prisonniers sont rassemblés devant les trois potences. Et on les fait monter sur les 3 chaises qui ont été préparées, on leur passe la corde au cou, et on pousse les chaises. Ils sont donc pendus. Et Elie Wiesel de raconter que les 2 adultes sont morts en quelques instants. C'est ce qui se passe en général quand on est pendu. Mais le petit Pipel était tellement léger que son poids ne suffisait pas à l'étouffer. Et il est resté là, pendant de longues minutes, une demi-heure, nous dit Elie Wiesel, à essayer de se débattre et à attendre la mort. Et au moment où les chaises ont été balancées, qu'ils ont été pendus, Elie Wiesel dit avoir entendu une voix derrière lui. « Mais où est Dieu ?» Puis quelques moments, longs moments plus tard, on faisait passer tous les prisonniers les uns après les autres devant les pendus pour qu'ils voient d'encore plus près cette souffrance. Et Elie Wiesel de raconter qu'au moment où il est passé devant les 3 hommes et devant le petit Pipel, celui-ci était encore en vie, se débattant encore, la langue encore rouge et pas bleue comme les 2 autres. Et il a entendu un homme de 3 places derrière lui dire « Mais où est Dieu ?» Pour Elie Wiesel, cette question-là l'a hanté pendant des jours, des semaines, des mois. Et il dit que le sentiment qu'il avait, l'envie de répondre qui lui est venue, c'est la suivante. Dieu est là. Dieu est là, pendu à cette potence. Alors, une lecture de cela peut amener le doute. Dieu n'est plus là, il est pendu. Certains diront Dieu est mort, Dieu est absent. Mais une autre lecture que Elie Wiesel voulait faire advenir, même si il a eu ces moments de tension, de doute, que si Dieu parfois reste silencieux, c'est qu'il pleure avec nous, c'est qu'il souffre avec nous, c'est qu'il est humilié avec nous, c'est qu'il est pendu avec le petit Pipel. Et Dieu, si Jésus a le sentiment qu'il est abandonné, parce que c'est malgré l'espérance de la fin du psaume qu'il cite, c'est un sentiment qu'il a dû avoir, portant le poids du péché de l'humanité sur ses épaules, eh bien, je crois que l'on peut dire avec Elie Wiesel et avec l'enseignement global de la Bible que oui, Dieu était sur la croix lui-même. Et que bien souvent le silence de Dieu est tout sauf un silence d'indifférence ou d'absence, mais que Dieu est là pour habiter notre souffrance, habiter nos sentiments d'abandon, habiter nos moments de désespérance, parce qu'il nous a précédés dans ce désarroi-là. Alors, ayons confiance que comme ce verset clé, 22-22, pas difficile de s'en souvenir, « Tu m'as répondu, tu m'as entendu », dira le psalmiste. Et je n'ai pas de doute que Jésus sur la croix, dans les minutes qui ont suivi cette phrase unique, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a aussi probablement récité l'intégralité de ce psaume qu'il connaissait par cœur. Et que peut-être il s'est focalisé sur ce moment charnière. « Tu m'as entendu, tu es là, tu es avec moi, je ne suis pas seul. » Alors mes amis, ayons cette conviction, alors que Pâques se profile et que nous allons réfléchir au sens de la croix, ayons cette conviction, quels que soient les hauts ou les bas que nous traversons, que si nous faisons appel à lui, si nous nous tournons vers Dieu, eh bien, assurément, quand bien même parfois nous aurions un sentiment d'absence, Dieu est là, il nous entend, il nous répond, il nous aime. Amen. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse approcher
Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donner le ciel. Que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu, tu es un Dieu qui reste silencieux parfois. Ou en tout cas, nous avons l'impression que tu es silencieux. Mais tu es là, dans un silence plein de compassion, de miséricorde, de bonté, de bienveillance. Et nous t'en remercions. Alors, Seigneur, pour tous ceux qui débutent ce sabbat en réfléchissant sur ce psaume 22 et la manière dont le Christ sur la croix se l'est approprié, eh bien, à notre tour, nous voulons nous tourner vers toi et je veux te prier d'une manière toute spéciale ce soir pour tous ceux qui passent par des difficultés, par ces sentiments d'abandon, ceux qui se sentent seuls dans la maladie, dans la solitude. Seigneur, manifeste ta présence, peut-être pas dans les éclats, dans le tonnerre, les tremblements de terre ou dans le feu, mais par ton murmure doux et léger qui nous dit « Je suis là, je t'aime ». Amen. Nous remercions Gabriel Monet pour son intervention pleine de sens et d'espoir. Toute l'équipe vous remercie également pour votre présence aujourd'hui et chaque semaine. C'est un vrai encouragement pour l'équipe qui prépare cette émission et qui rencontre des défis de tout ordre. Si vous souhaitez encore plus soutenir Espoir Média, une des manières est de faire un don, ce qui nous permet de multiplier nos actions et diversifier nos émissions. Comme par exemple la semaine de Pâques que nous nous apprêtons à vivre. La semaine prochaine, et notamment les 2 prochains vendredis, Espoir Média vous invite à 2 rencontres spéciales avec Daniela Gelbrich. Nous vous attendons nombreux pour ce double événement, le sabbat et Pâques. Même heure, même chaîne. 19h30 sur notre chaîne YouTube Espoir Média. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite sincèrement un très bon sabbat chez vous.